Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Le Goût d'entreprendre sur Radio Présence. Vous connaissez l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Les membres de l'Institut de coopération professionnelle l'ont bien compris. L'ICP, vous allez l'entendre, est un lieu d'échange et de réflexion. Nous recevons deux de ses membres, Paul Rival et Vincent Reynaud. Ils entendent bien ensemble faire bouger les lignes. Messieurs, bonjour. Paul Rival, bonjour. Bonjour. Bonjour Vincent Reynaud. Bonjour. Vous appartenez donc au réseau ICP, Institut de coopération professionnelle. Qu'est-ce que l'ICP ? Peut-être est-ce vous, Paul, qui allez répondre dans un premier temps. Est-ce qu'on peut parler de réseau ? Ah, très bonne remarque. L'ICP, c'est plutôt un groupe de cadres dirigeants qui s'est retrouvé pour partager à la fois ses idées et ses expériences, convaincus que la coopération professionnelle était le bras de levier de nos entreprises ou de l'entreprise de demain. Alors Vincent, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? Vous vous êtes retrouvés comme ça, un beau jour, un beau matin, ou ce sont vos parcours professionnels qui vous ont donné envie de vous arrêter un petit peu, de marquer une pause et de réfléchir ? Alors pour être complètement honnête, c'est plutôt mon parcours personnel puisque c'est par connaissance que j'ai intégré l'ICP et donc je suis venu voir d'abord par courtoisie et puis j'y suis resté parce qu'il y a un vrai partage et de vrais échanges sur le sujet, sur des sujets notamment qui sont dans mes valeurs et dans ce que je veux partager moi au sein de mon entreprise. Au sein de votre entreprise, Vincent, vous êtes directeur de magasin dans la grande distribution, dans la distribution spécialisée ? Dans la distribution spécialisée, tout à fait. Et vous, Paul ? Alors moi, je mène à côté une carrière de consultant qui aide effectivement les entreprises à passer de l'idée au concret. D'accord. Puisque à l'ICP, on partage beaucoup nos expériences et nos idées, mais on est aussi face à des gens qui se disent comment je vais y arriver. Et donc, on peut leur tenir la main et avancer. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que vous amenez dans votre réseau, entre vous déjà, première chose, et envers ceux qui viennent vous rencontrer ou ceux que vous allez voir ? Quand je dis ceux, je pense aux chefs d'entreprise, par exemple. Alors l'idée c'est d'accueillir des cadres dirigeants, donc des chefs d'entreprise et puis des gens qui ont des responsabilités assez importantes ou qui ont une part de management importante dans leur profession. Qu'est-ce qu'on apporte ? Tout simplement, on est convaincu qu'il est nécessaire d'avoir un bras de levier différent de ce qu'on fait aujourd'hui, sur les améliorations continues, sur les processus qu'on veut toujours optimiser. Si on veut être là demain et être plutôt plus performant, il faut compter sur l'intelligence collective, d'où le nom de coopération professionnelle. Vincent, c'est votre avis aussi, mais concrètement, ça va donner quoi ? Alors c'est clairement de l'échange et du partage et c'est vrai que ça permet d'avoir une prise de recul sur des métiers, notamment dans la grande distribution où on est très dans le terrain et donc cette prise de recul, de partage d'histoire, de vécu dans d'autres entreprises par d'autres dirigeants apporte une culture et une vision et des fois des actions que l'on peut mener et que l'on peut partager dans leur propre entreprise. Vous auriez un exemple, Vincent, dans la grande distribution, on est souvent à flux tendu, sous pression. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement aidé en adhérant à l'ICP ? Oui, ma société est en pleine réorganisation, donc il y a un vrai pivot qui est en train de se faire dans mon entreprise et d'avoir entendu l'expérience de notre dirigeant qui a mené ces mêmes actions m'a permis de l'anticiper et de mieux prévoir les choses et de voir de quelle manière je pouvais accompagner mes équipes au regard de cette expérience. Tout à fait. Paul, les dirigeants d'entreprise ont besoin de s'interroger, de prendre du recul ? Certainement. Ouais. Aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé d'une part, on est dans un monde qui a du mal à exister en Europe de l'Ouest sur les postes industriels, par exemple, ou les emplois de moyenne qualification, on va dire. Et moi, je suis convaincu qu'on peut les garder. Il faut simplement se réinventer un petit peu et se réinventer, encore une fois, collectivement.
Donc oui, les chefs d'entreprise ont besoin de s'interroger. Je pense qu'ils s'interrogent déjà et qu'ils n'ont pas toujours les moyens de mener à bien ce qu'ils souhaiteraient. On a beaucoup de gens, par exemple, qui ont un idéal sincère et qui n'est pas seulement gagner de l'argent, même si ça en fait partie, mais qui se demandent comment y aller et comment être là dans 3 ans, par exemple. Vous allez peut-être sourire, mais si on vous dit que vous êtes des doux rêveurs, ça vous fait sourire, ça vous fait bondir, vous avez le droit. Hein. Alors, moi, ça me fait sourire à plus d'un titre. D'abord parce qu'on l'entend souvent, et ensuite parce que je le revendique. Je crois que on peut pas rester dans l'ancien monde, en quelque sorte. Il faut se projeter plus loin, donc forcément, on est un peu rêveur. Et c'est vrai que de croire dans la possibilité d'une intelligence collective, d'un groupe d'hommes où on va écouter aussi bien l'ouvrier OS que le cadre dirigeant, et être convaincu que de ça, on va tirer du bien pour l'entreprise, et éventuellement pour les gens, bien sûr aussi. Bah oui, si c'est ça être rêveur, moi je veux être rêveur. Vous partagez, Vincent ? Moi je trouve qu'on est même en retard. Le monde a changé, est en train de changer et a changé. Et aujourd'hui, on est plutôt en retard par rapport à notre mode de fonctionnement, notre mode de management avec nos équipes. Il est clair qu'aujourd'hui, le savoir, l'expérience, enfin moi dans mon métier de vente, ce sont les collaborateurs qui sont en contact avec les clients, qui ont les bonnes idées, qui ont les bonnes pratiques, qui ont le bon retour. Donc aujourd'hui, si on veut améliorer tout ça et être en phase avec notre clientèle, il faut les solliciter et partager avec eux et être à leur écoute, clairement. C'est que le rôle du manager a changé. Il change tous les jours peut-être. Vous devez vous réinventer. Ah oui, moi je suis pas du tout le même quand j'ai commencé à fonctionner. J'étais sur un schéma en plus avec des exemples de directeurs qui étaient sur un format de management plutôt très directif, beaucoup plus dans la mise en place et dans l'organisation. Et il a fallu que je change parce que les collaborateurs que j'avais en face de moi n'étaient pas les mêmes. On est sur une culture complètement différente et donc il faut que l'approche et le management, il faut que le manager change aujourd'hui, clairement. Paul, vous voulez ajouter quelque chose, le manager d'aujourd'hui, comment vous pourriez le définir ? Oui, bien sûr, si on porte un petit regard historique avec modestie, on peut dire que pendant un moment, le manager, c'était celui qui exprimait et montrait le contenu. Je t'explique ce qu'il faut faire et il faut le faire comme ça. Ouais. C'était typiquement le taylorisme, par exemple. Puis on est passé à un management un peu plus intelligent qui était plutôt le processus. Je t'explique pourquoi tu fais ça, parce que tu es inséré dans un processus qui conduit à ça. Et maintenant, je crois qu'il faut que le manager abandonne cette posture et qu'il se concentre sur le sens et qu'il laisse les gens s'organiser. On est attendu pour faire ça, on aide la société de telle manière, on gagne de l'argent de telle manière. Explique-moi comment toi, avec ta compétence, tu vas faire en sorte qu'on va atteindre ce sens-là. Donc le manager, pour être clair, c'est le porteur de sens. C'est donner du sens à ce que l'on fait au quotidien. Oui. Alors, dans les startups, par exemple, on travaille différemment. Il n'y a pas de hiérarchie affichée. Est-ce que les startups peuvent se poser aujourd'hui en réel modèle de management ? Personnellement, je dirais plutôt non. Je dirais plutôt non. Je pense que pourquoi ça ne peut pas fonctionner ? Si, ça peut fonctionner, bien sûr. Et ça fonctionne. Bien sûr, ça fonctionne. C'est plein d'avenir pour certaines d'entre elles, donc c'est très bien. Je veux dire, en modèle, est-ce que un modèle unique ? Pour moi, une start-up, c'est une époque de l'entreprise, l'époque du début. Et donc, si l'entreprise est pérenne, elle n'est plus start-up au bout d'un moment. Et donc, elle doit adopter un modèle de management qui est le management d'une entreprise moderne, sans doute un peu sociale, voilà. Mais qui ne peut pas être le modèle d'une start-up. Start-up, on s'aventure presque tous les jours, on se réinvente presque tous les jours. Et lorsque vous êtes, par exemple, dans une activité industrielle, qui plus est, si elle fonctionne et qu'elle est attendue, elle se doit d'avoir certains engagements, etc., qui fait qu'on ne peut pas remettre tout sur le métier tous les jours. Vincent ? Il faut que les équipes elles aient un projet commun. Lorsque dans un format start-up, ou moi, lorsque j'ai ouvert mon magasin, parce que j'ai la chance de participer à l'ouverture d'un magasin, nous avions un projet commun qui était celui de l'ouverture. Et puis, avec le temps et les années qui passent, le projet de l'ouverture était passé. Il a fallu fédérer les équipes autour d'un nouveau projet. Et c'est ça. Enfin, pour moi, c'est pour ça que la start-up, je suis d'accord avec Paul, c'est une période, c'est un moment de l'entreprise. Et après, il faut trouver d'autres projets parce que les personnes changent, les intérêts de chacun changent et il faut refédérer les équipes autour d'un seul et même projet pour continuer à avancer et passer les autres étapes. Il faut qu'il reste un chef, un manager ? Eh bien, au risque de choquer certains, je vais dire, mais un peu par provocation, non.
Je pense que le manager aujourd'hui est plus un animateur, un sponsor, un mentor de l'activité de ses équipes. Ouais, Vincent. Et c'est valable quel que soit le niveau. C'est-à-dire, j'allais dire, le PDG l'est et le chef d'équipe l'est aussi. Vous travaillez de cette façon dans votre entreprise ? Oui, je suis d'accord avec Paul. Vous êtes un super coach. Je suis un super coach et j'ai aussi l'obligation de faire respecter un cadre également. Donc c'est là où c'est difficile parfois d'avoir cette casquette-là. Mais globalement, effectivement, il faut qu'on soit à l'écoute et que l'on donne du sens. C'est vraiment le point essentiel de l'acte de manager, c'est donner du sens à l'ensemble de l'équipe pour que l'ensemble de l'équipe puisse comprendre où est-ce qu'elle veut aller, où est-ce qu'elle doit aller, tous ensemble, et quel intérêt chacun va y avoir. Et au sein de l'ICP, vous allez tous dans le même sens. Quels sont les membres qui vous ont rejoint, Paul ? Alors, on a la grande distribution avec un exemple aujourd'hui. Vous avez d'autres. Comme il faut reconnaître qu'on est un peu toulousain pour l'instant encore, donc les mondes industriels. Vous êtes né à Toulouse ? Non, pas du tout. L'Institut, oui, pardon. Je le prenais pour moi. Non, l'Institut de coopération professionnelle est né à Toulouse, oui, tout à fait. Donc, ils sont représentés, les grands métiers et les grandes industries de Toulouse, donc je vais vous citer de l'Airbus, je vais vous citer du Continental, je vais vous citer des gens comme ça, certainement. Mais on a aussi, par exemple, du monde de la santé, on a aussi du monde tertiaire, des banques, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de sélection, hein, c'est vraiment un club ouvert. Il suffit de s'inscrire à nos soirées. Et qu'est-ce qui se passe pendant vos soirées ? On peut savoir ? Vincent, ça vous fait sourire. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, non, c'est une personnalité qui veut partager une expérience vécue dans son entreprise ou dans son parcours professionnel. Et à partir de cette expérience-là, il y a un échange d'accord, pas d'accord, comment je vois les choses moi de mon côté, et il y a une restitution qui est faite pour essayer de faire progresser. Moi, je le considère, comment est-ce que je peux progresser au quotidien dans mon monde professionnel. Ça vous fait grandir ? Certainement. Et c'est peut-être un peu différent de toutes ces conférences où on entend des gens très bien, voire quelquefois des gens de réputation nationale venir exprimer un message qui est très respectable. Nous sommes vraiment un groupe de gens qui essayons de se connaître les uns les autres et donc de s'approprier l'idée qui nous est présentée. J'allais dire de la provocation qui nous est faite, parce qu'on aime bien ça. Et donc, la soirée, pour répondre à votre question, est toujours divisée en 3 parties. La première, c'est effectivement un témoignage ou un apport d'idées. La deuxième, c'est vraiment un partage par petite table, où on essaye d'approfondir le sujet, de faire part de ses idées et de ses expériences. Et la troisième est une mise en commun qui visera à produire quelque chose. Donc on a, si vous voulez, une sorte de livre blanc qu'on trouve sur notre site et qui est téléchargeable. Qui est accessible, oui. Voilà. Donc on a fait ça sur l'intergénérationnel par exemple, l'entreprise libérée, enfin voilà, des choses comme ça. Et ces documents ont la prétention de donner le point de vue de l'équipe. C'est vraiment une idée partagée, j'allais dire triturée un peu par les gens de cette soirée-là. Vous restez avec nous ? À tout de suite. Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Merci d'être avec nous sur Radio Présence, seconde partie de cette émission avec Paul Rivoal de l'Institut de coopération professionnelle et Vincent Reynaud, membre du réseau, responsable également d'un grand magasin dans la région de Toulouse. Bonjour Jean-Marc Fontaine. Bonjour Doris. Un de nos référents éthiques pour le goût d'entreprendre. Et Jean-Marc, première question à nos invités. Bonjour Paul, bonjour Vincent. Bonjour. Alors, les cercles de réflexion sur l'entreprise et son management sont très nombreux, y compris sur la place de Toulouse. Je dirais même qu'ils sont pléthores. Alors, pourquoi avoir créé un nouveau dédié à la coopération ? Pourquoi l'avoir appelé Institut ? Est-ce que finalement, cette spécialité dans la coopération, c'est pas une vision un peu saucissonnée de l'entreprise ? Très belle question. Très belle question. Oui, il y a pléthore de groupes ou de groupes de réflexion. Je pense qu'il y en a peu qui mettent l'intelligence collective au cœur de leur décision. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait prendre les managers et leur dire pour manager mieux, il faut faire comme ci et comme ça. Nous, on est plutôt dans la transformation globale de l'entreprise en disant il faut embarquer tout le monde dans une réflexion qui va vous conduire
entre guillemets, au succès, qui peut être de la performance financière, de la performance économique de rayonnement et aussi de la pérennité, pour être là, comme je le disais tout à l'heure, dans 3 ou 4 ans. Donc je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de réseaux comme ça. Premièrement, pourquoi l'avoir appelé institut ? Parce qu'il y a une petite notion d'accompagnement, de formation, de référence qu'on peut trouver dans une école, et que peut-être qu'en venant à l'institut, on imagine trouver des expériences de gens un petit peu en avance sur vous, puiser des choses qu'on va pouvoir appliquer, voilà, des choses comme ça. Coopération professionnelle, pourquoi saucissonner ? Alors là, pas du tout. S'il y a bien un terme qui est vraiment censé, je pense, dans cette histoire, c'est que c'est la coopération professionnelle, c'est la réciprocité, c'est l'interdépendance entre les équipes qui va porter le fruit d'une belle entreprise. J'en suis convaincu. Et ce sont des idées que vous défendez lorsque vous êtes entre vous, que vous partagez ? Je crois qu'on n'a pas à les défendre. Vincent ? Non, on les défend pas. On vient comme on est, entre guillemets, et on confronte nos idées. Mais sur le principe de base, au départ, effectivement, on a plutôt tous et toutes ces mêmes valeurs lorsqu'on assiste à ce genre de réunion, et c'est plutôt dans cet esprit-là que ça se fait. Quand je dis défendez, pardonnez-moi de reprendre ce terme, c'est est-ce que vous appliquez ensuite sur le terrain ? On le fait avec nos propres histoires individuelles, nos propres entreprises, nos propres équipes. Enfin, on s'adapte aussi en fonction des collaborateurs et de l'histoire de notre entreprise. Tout n'est pas applicable et duplicable d'une entreprise à une autre. Et c'est là où il y a toute la partie écoute que le manager doit avoir par rapport au public qu'il a en face et les équipes qu'il a en face et qu'il a à manager. Jean-Marc. Alors, pour prolonger la question de Doris, est-ce qu'on ne reste pas dans la bonne conscience ou dans l'incantation finalement ? Parce que toujours plaisant d'échanger des idées, de se dire on a bien fait ou on pourrait bien faire. Mais comment on va plus loin ? Mais ça marche. Ça marche et ça fonctionne en entreprise. Quand on s'y essaye, on se rend compte qu'il y a des succès et des vraies réussites, tant au niveau des résultats qu'au niveau de la satisfaction des collaborateurs à venir travailler. Enfin, le rôle du manager premier, c'est que les équipes viennent avec le sourire et non pas avec une boule au ventre au travail tous les matins en se levant. Donc, quand on voit que ça fonctionne et qu'il y a des réussites, on continue à y aller et on continue à aller piocher des idées auprès d'autres dirigeants qui ont vécu d'autres expériences pour continuer à s'enrichir. Est-ce que vous pourriez donner un exemple précis de ce que vous avez appliqué dans votre entreprise, des groupes de travail menés à bien par des collaborateurs et sur lesquels on a réalisé, on a appliqué les choses. Ils avaient un cadre, un budget, un objectif. Les idées, c'était eux qui les avaient et on a essayé de les mettre en place et d'une manière générale, voir la réalisation de leurs propres idées après sur le terrain dans l'établissement. C'est une vraie satisfaction et ça fait boule de neige ensuite derrière. Les autres collaborateurs veulent participer, veulent créer leur propre groupe de travail et il y a un foisonnement d'idées qui est très intéressant pour l'entreprise. Savoir ouvrir la boîte à idées en fait. Alors, sur un des thèmes qui apparaît dans la présentation de l'Institut sur le site internet, c'est partager le sens. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu plus ce que veut dire partager le sens, parce que dans une entreprise, on crée du sens, on donne du sens au projet, à l'ambition de l'entreprise. Comment on peut partager du sens entre dirigeants d'entreprise ? D'accord. Paul. Oui, pardon. C'est un lien avec la question d'avant, je crois, tout simplement. Moi, je suis beaucoup d'entreprises, quelques-unes en tout cas, et les actions concrètes, c'est ça, c'est effectivement s'approprier ensemble le sens de l'entreprise. Ce n'est qu'une étape dans la transformation de l'entreprise qu'on prône, mais c'est la première. Et donc, partager le sens, ça veut dire qu'il faut abandonner absolument chez le manager l'idée qu'il va faire une belle conférence annuelle de début d'année en disant « Chers amis, je suis ravi de vous voir et je vais vous expliquer où on va cette année. » Il faudrait plutôt qu'ils disent il me semble que on est fait dans cette entreprise pour rendre tel service à la société, pour payer des bulletins de salaire et faire vivre des familles, etc. Et il me semble que le sens profond de notre entreprise est du fait qu'on est ensemble, parce qu'on est une assemblée d'hommes et de femmes réunis par nos compétences pour faire quelque chose. Il nous semble que le sens, c'est ça. Qu'en pensez-vous ? Et là, on est dans le partage.
Ça veut dire que il faut être courageux quand on est dirigeant et accepter d'entendre des paroles qui disent je suis d'accord avec le sens que vous proposez, je ne suis pas d'accord ou j'aimerais l'amender. Alors le risque est faible parce que souvent il y a quand même un consensus assez facile à trouver, mais on peut avoir des expressions effectivement délicates. Donc partager le sens, c'est donner en débat le sens de l'entreprise, le sens de ce qu'on est, nous, hommes et femmes, au travail. Et on a un même dessein, parce que je suis le PDG, avec une responsabilité, un bulletin de salaire, des avantages que n'ont peut-être pas tous mes salariés, mais on est dans le même bateau. Et si ce bateau coule, eh bien chacun à son niveau et chacun dans son, on va dire, rôle social, aura des conséquences négatives. Donc elles seront peut-être pas de même poids, mais elles auront. Donc on est dans le même bateau. Et donc partageons le sens, travaillons ensemble à quelque chose qui nous emmène tous un peu plus loin et dans le bonheur si possible. En tout cas le bonheur de travailler. Ça répond à la question ? Oui, tout à fait. Vous êtes satisfait, Jean-Marc? C'était la question, la réponse de Paul. Juste une petite question, puisque vous abordez le sujet, qu'est-ce qui vous différencie vraiment des réseaux dont l'ADN, c'est de faire du business? Vous ne faites pas de business? Pas du tout. On est bien d'accord. Pas du tout. Alors, vu de l'extérieur, on peut dire qu'on est un réseau, n'est-ce pas, Vincent, puisqu'on se fréquente, qu'on échange des choses, etc. Mais il y a des... généralement, le terme de réseau, c'est effectivement pour se connaître, en vue de faire des affaires, et effectuer des recommandations, des choses comme ça. C'est pas notre but. Jean-Marc. C'est une question qui s'adresse à Vincent. Finalement, est-ce que la maturité de l'entreprise en matière de management des hommes et des organisations ne tient pas essentiellement à la personnalité du dirigeant, son charisme, sa volonté de transformer l'entreprise, sa vision, son humilité, son humanité, je dirais son intelligence, son écoute, enfin des qualités personnelles. Est-ce que finalement un travail au sein d'un cercle de réflexion peut changer quelque chose dans cette volonté ou dans ces prédispositions du dirigeant? Non, parce que très égoïstement, moi je fais partie de ce groupe pour progresser et m'améliorer moi. Donc je cherche pas à les copier bêtement ou aller prendre des méthodes, etc. J'essaie de grandir moi personnellement dans ce que je suis et ça m'alimente dans mon quotidien avec mes équipes. Effectivement, le manager, c'est bien des qualités personnelles qu'il faut mettre en avant. Il faut être inspirant, il faut donner envie, il faut fédérer les équipes. Mais le fait de partager cela avec d'autres personnes, au contraire, moi, ça m'alimente, ça me donne. Parce que j'ai entendu des chefs d'entreprise qui sont très très avancés dans ce management dire finalement moi j'ai pas besoin de théoriser, j'agis et selon mes propres convictions Alors j'agis dans mon établissement, dans mon magasin et je prends du recul lors de ces réunions là. Il y a le manager a besoin parfois et souvent de prendre du recul pour justement voir où est-ce qu'il en est et pas être que la tête dans le guidon en permanence, et parce que là, stratégiquement, il prend peut-être de mauvaises décisions. Moi, j'aimerais réagir au mot de théoriser. Ouais. Je le partage pas trop. Je pense qu'on est là vraiment pour l'opérationnel. Si on discute ensemble, c'est pour réagir dans notre vie concrète. C'est pour appliquer, le lendemain. C'est ça. Mais bien sûr. Ouais. Et bien sûr. Et donc, les gens qui veulent se transformer doivent, comme on le disait, partager le sens, développer la confiance, travailler avec les générations, faire équipe et comment on fait équipe, etc. C'est tout ça qu'on évoque. Et donc, le lendemain, je fais équipe différemment, je partage le sens différemment, je fais attention à la confiance différemment, parce que j'ai cultivé ça avec des gens qui étaient un peu alignés sur moi. Comment un réseau comme le vôtre peut-il aider les créateurs d'entreprises, ceux qui ont envie d'entreprendre ? Alors, comme les autres, j'allais dire, pas plus et pas moins. Je pense que quand on crée une entreprise, il serait bon, c'est quelqu'un d'un peu mature qui dit ça, il serait bon de penser qu'est-ce qu'on veut faire vraiment et quel est le sens qu'on donne à son activité. Il y a un grand débat en ce moment, vous le savez très bien, sur la finalité d'entreprise. D'ailleurs, c'était
notre réunion d'il y a quelques jours. La finalité de l'entreprise, est-ce qu'elle est purement financière? Est-ce qu'elle est financière et autre chose? Et qu'est-ce qu'elle est? Et si un créateur d'entreprise, start-up ou autre, se posait cette question-là, s'interroger sur les valeurs, bien sûr, on vivrait mieux. Jean-Marc, une dernière chose. Est-ce que justement les nouvelles générations de créateurs d'entreprises ne sont pas davantage prêtes à rentrer dans cette démarche-là? J'ai l'impression que sur l'aspect coopération, sur l'aspect recherche de sens, on voit bien même les jeunes qui cherchent un emploi dans l'entreprise, ils regardent ça. Ils regardent dans quelle entreprise je rentre, quel est le sens de mon travail, quelles sont les valeurs de l'entreprise, etc. Donc je pense que ça doit être aussi la même chose pour les créateurs d'entreprises. J'ai envie de créer mon business et d'y donner du sens et puis de travailler en réseau, en coopération, parce que je suis né là-dedans. Alors vous avez raison, et d'ailleurs c'est ce qu'avait dit notre analyse sur l'intergénérationnel. Peut-être que les jeunes sont moins formatés aussi sur des modèles d'entreprise, etc. Donc sont plus libres et peuvent inventer en quelque sorte des choses. Mais si j'ai le temps, une petite anecdote, moi je rencontre de grands patrons, et lorsque je réussis à leur parler et qu'on parle de ça, je suis épaté, mais presque émerveillé de voir que ces gens ont une écoute sur ce sujet. Ils se projettent dans l'avenir de leur entreprise en disant, bon c'est vrai, on a fait du lean, on a fait de l'amélioration continue, on a fait ceci, on a fait cela, comment on va vivre demain? Merci Paul. Merci Vincent d'avoir participé à cette émission. Alors le goût d'entreprendre, c'est l'émission qui vous donne envie d'entreprendre, mais c'est aussi l'émission, Jean-Marc, qui vous donne envie de réfléchir. On pourrait dire ça, on va changer le slogan. On peut vous joindre facilement. Rappelez-nous l'adresse de votre site internet. Oui, voilà, et tout est là-dessus. C'est www.institut-coopération-professionnelle.com. Et les moteurs de recherche connaissent notre site par coopération professionnelle, simplement. Google est votre ami, merci à vous. Merci à vous également qui êtes de plus en plus nombreux à nous écrire, à nous contacter. C'est très simple, entreprendre@radioprésence.com.